So, ça c'est bon ça. So. Voilà, nous allons lancer maintenant. J'apprête d'abord le microphone et là maintenant, est-ce qu'on m'écoute? Est-ce que je suis audible? Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir, bonjour, d'après votre position géographique actuelle et bienvenue chez Martin Tage officiel. Vous savez, il y a quelqu'un, c'est mon... Ça m'échappe, en tout cas, qui disait que le décibel avec lequel on exprime un argument ne témoigne pas automatiquement, n'est-ce pas, de la véracité de cet argument. C'est la raison pour laquelle depuis un certain temps, vous avez constaté que Martin Tajo est sorti un peu dans cette attitude, en tout cas émotionnelle, comme vous avez constaté en 2019 par exemple. N'est-ce pas, l'émotion étant nègre, dit-on souvent, et la raison hélène. Ok. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire aujourd'hui, en guise de prologue, parce que nous allons parler de quelque chose de très important et après parler de la mobilisation pour demain. Voilà. Je voudrais vous dire que pour combattre les dictateurs dans le monde entier, on n'a pas besoin, surtout les dictateurs les plus violents, les plus féroces de leur génération, tel M. Biya, nous n'avons pas besoin d'utiliser leur méthode. Donc, M. Biya, vous allez regarder et vous allez constater qu'il va tomber par la méthode non violente. M. Biya va tomber par la méthode pacifique, c'est-à-dire non violente, la méthode de Gandhi. Avec ça, on va pousser le monsieur au champ. On va le mettre hors d'état de nuit. On va le mettre hors d'état de nuit. C'est un fait, c'est incontestable. Sur ce point, il n'y a pas de contradiction ni de démonstration de force. D'autant plus que, vous savez, Sun Tzu, un monsieur là, je parle, nous sommes en 600 avant Jésus-Christ. Sun Tzu, c'est un maître de guerre. C'est un soldat, n'est-ce pas, qui a enseigné dans son livre appelé l'art de la guerre, la tactique de la guerre. Il a appris comment faire tomber l'ennemi. Il nous fait comprendre que pour faire tomber les dictateurs les plus violents, alors il faut d'abord étudier la tactique de l'ennemi. Il faut étudier systématiquement la méthode, la démarche, le mode opératoire de l'ennemi. Et ne pas le toucher là où il est fort. Sun Tzu, il nous fait comprendre que la meilleure stratégie dans cette affaire, c'est de tout faire pour que l'ennemi abandonne le combat. Dans le cas actuel au Cameroun, vous constatez très clairement, vous allez m'excuser, il y a le train qui passe là. Dans le cas actuel, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que le leader de la révolution, le leader, n'est-ce pas, de notre résistance, a étudié systématiquement le dictateur, le despote, est entré dans son système, a étudié tous les rouages du système, tous les failles du système. Donc la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que ce monsieur-là, qui nous donne les stratégies et qui nous donne la direction, la vision à suivre, connaît très bien le système plus que quiconque. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons battre le système. Alors, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas utiliser les mêmes méthodes que Paul Biya. Pourquoi on n'use pas la violence? Pourquoi on va passer pacifiquement pour les faire tomber? Tout simplement parce que si moi, Martin Tage, ouvrais les oreilles, si je vais affronter Eto'o-Fils, je ne peux pas affronter Eto'o-Fils sur un terrain de football. Il va me battre. Si je vais affronter Messi, si je vais affronter Drogba, si je vais affronter Ronaldinho, si je vais affronter je ne sais pas qui, Mbappé, je ne vais pas aller sur un terrain de football. Non, détrompez-vous. Je ne vais pas aller sur une pelouse, ils vont vous battre. Si je vais affronter Francis Ngannou, mais zéro, je ne vais pas aller monter sur un tatami avec lui. Francis Ngannou va me donner un uppercut et je vais tomber KO. Non. Lorsque je veux attaquer quelqu'un, je commence d'abord à étudier ses points faibles. Je l'attaque là où il est faible. On ne l'attaque pas sur son point fort. Si je veux attaquer Ngannou, je commence d'abord à jouer aux échecs. Je vais vous expliquer. Parce que moi, Martin Tage, ce que vous oubliez, je joue aux échecs. Et je suis très fort à ce jeu. Et là, si je l'affronte sur ça, je peux le gagner. Si j'affronte Eto'o-Fils Messi au jeu d'échecs, je peux le gagner. Déjà, ça fait que psychologiquement, mentalement, intellectuellement, il est touché. Et donc, vous comprenez que le combat peut aussi être moral. Donc, j'attaque quelqu'un, pas là où il est fort, mais sur son point faible. C'est exactement ce que Sun Tzu, c'est un monsieur qui a vécu au 6e siècle, avant Jésus-Christ, attention. Hein? Vous le connaissez, pour ceux qui lisent beaucoup. Nous sommes en 500,
544 moins 496 avant Jésus-Christ. Et je pense d'ailleurs que Gandhi, qui a mené la révolution de la non-violence, ok, la révolution pacifique, la révolution du sel, n'est-ce pas, en Inde, eh bien, aurait bien lu Sun Tzu, l'art de la guerre. C'est la raison pour laquelle il a réussi, ok, à faire fléchir l'armée britannique, alors que l'armée britannique avait un total de moins 40 000 hommes. Or, Gandhi, lorsqu'il arrive en Inde, il a dit, oui, dans le sous-continent indien, nous sommes presque 350 millions, ce n'est pas 40 000 personnes qui vont nous faire fléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? La force du nombre. Lorsqu'il commence, qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, il ne va rien faire. Il ne va rien faire. Mais lorsqu'il s'est mis à marcher, alors tout le peuple s'est mis derrière lui, les populations l'ont suivi, et les gars se sont retrouvés dans l'obligation de faire quoi? De fléchir et de lever l'impôt sur le sel. Donc, par la méthode pacifique, on fait tomber les dictateurs, mais avec la force du nombre. C'est d'abord ce que je voulais vous dire. Ça, c'est un point, n'est-ce pas? Et quand vous regardez toutes les révolutions qui se sont opérées dans le monde entier, que ce soit en Birmanie, que ce soit au Cuba, n'est-ce pas, avec Fidel Castro et son ami Che Guevara, je ne veux pas entrer très profondément, mais là, ces révolutions-là, ils ont réussi à faire fléchir, hein, l'autre Batista, il a fui. Quand vous rentrez, que ce soit... D'ailleurs, il y a une révolution qui s'est opérée dernièrement en Serbie, ok? N'est-ce pas? Avec celui-ci, on l'appelle quoi? Srđan Popović, n'est-ce pas? Avec tous ses collègues, bien sûr, il n'était pas seul, réunis autour du mouvement Otpor qu'ils ont lancé depuis les années 90 et que systématiquement, ils ont d'abord appris à remporter les petites batailles. Ils ont d'abord appris à faire croire au peuple que la prison ne solutionne pas tout, que la prison n'est pas, en tout cas, une solution à tous les problèmes. La prison ne peut pas tout régler. Comme ça, ils ont fait arrêter, incarcérer leurs camarades systématiquement. Les prisons étaient meublées. Un pape, vous connaissez, en octobre 2000, l'un des dictateurs les plus féroces de sa génération, Slobodan Milošević, il est tombé. Il est tombé. Alors que nul n'ignore la force de la police secrète de Slobodan Milošević. Nul n'ignore les soldats qui travaillent pour Slobodan Milošević. Ça veut dire quoi? Et on considère aujourd'hui la révolution serbe comme étant, c'est même presque l'une des premières révolutions des temps modernes. Allez taper dans Google, vous allez voir. Allez taper dans les médias, vous allez voir. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La seule révolution là, parce que c'était pacifique, parce que le peuple est sorti en masse et en cascade pour faire tomber Slobodan Milošević, cette révolution a, comment il va dire cela, influencé positivement, ok, les autres révolutions, comme la révolution des roses, ok, en Géorgie, comme la révolution orange, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons vu, avec le printemps arabe, tout ce qui est possible. Et je vais vous dire que ce qui fait tomber Slobodan Milošević, parce que la révolution que nous menons, la résistance que nous menons, on sait pourquoi on le mène. On connaît les raisons, on connaît les méthodes à suivre. Et on connaît les révolutions qui ont réussi dans le monde entier. Donc quand on parle du pacifisme, ce n'est que ça. Prenez l'âme contre pas bien, il va vous battre. C'est son point fort, il va sortir l'armée, tout ce qui est possible. Mais c'est le peuple. Un instant, c'est comme si moi j'ai besoin d'une place où il y a un bon soleil là. C'est très important. C'est très important. Il va vous battre. N'attaquez pas quelqu'un là où il est fort. Prenez des méthodes qui sont connues par tout le monde entier comme étant les méthodes pacifiques et légitimes pour faire tomber les dictateurs. Et c'est ce que nous utilisons. La non-violence, la force du nombre. Et on va réussir. Ok? Toutes les révolutions se sont passées comme ça. Martin Luther King, Gandhi, Fidel Castro, Che Guevara. Vous rentrez en Afrique, que ce soit Nelson Mandela, oui, les gens vont aujourd'hui dire que oui, il avait créé voilà, une branche armée, blablabla. Ça, c'est autre chose. On peut encore discuter ça. Mais voilà en quelque sorte d'abord ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Demain, nous serons à Berlin. Nous serons à Berlin. Et si nous serons à Berlin, il faut bien savoir que ceux qui sont au Cameroun attendent de voir ce que nous allons faire à Berlin. Et si j'ai parlé donc du pacifisme, de la non-violence, comprenez alors qu'il faut que nous soyons en nombre important. Soyons systématiquement massifs. Soyons nombreux. Parce que le ton que nous allons donner à Berlin, excusez-moi, je ne vais pas entrer dans les histoires à dormir debout que j'ai observées à Paris. Hein. Bon, ouais, on est habitué à ça. Donc,
Je parle là de Berlin, de ce qui concerne l'Allemagne. Et je vous respecte beaucoup d'ailleurs pour votre objectivité et pour votre discipline. Et je viens en live pour cette troupe-là. Que tous ceux qui sont à Berlin, tous ceux qui sont à Hambourg, tous ceux qui sont à Bremen, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ceux qui sont à Karlsruhe, prenez vos tickets aujourd'hui. Allons demain. Les statistiques me montrent qu'il y aura minimalement 400 à 450 personnes à Berlin demain. Ça, c'est d'abord ce que les statistiques et les sondages me donnent. Donc, je compte massivement sur vous. Massivement, je compte sur vous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Pourquoi il parle d'urgence? J'ai reçu systématiquement 3 coups de fil. 3 coups de fil venant des officiers de la police camerounaise. Venant des officiers camerounais. Mesdames et messieurs, chers camarades, à jamais dans l'histoire du Cameroun, l'armée, les soldats se sont impliqués dans la libération du peuple camerounais. Ceux qui viennent me demander les preuves, ceux qui nous demandent de leur donner les preuves pour lesquelles, en tout cas de montrer où sont ces soldats, où sont ces officiers qui nous appellent. D'après vous, ce n'est pas une instabilité mentale, mais il y a quelque chose qui ne tient pas dans le cerveau. Est-ce qu'on va aller prendre quelqu'un qui nous a fourni les informations, sachant les dissonances, les discordances, sachant les problèmes qui sont à l'intérieur du système, sachant que tous ne sont pas d'accord pour le modèle opératoire du Ferdinand Gongo, sachant que certains qui voulaient arriver au pouvoir se retrouvent aujourd'hui tactiquement et stratégiquement, j'allais même dire techniquement et voilà, et stratégiquement inférieurs à leurs collègues à l'intérieur du régime, mais livrent les informations dehors pour qu'on finisse une fois avec ces régimes. Pourquoi est-ce que nous allons on va dire quoi? Comment nous allons afficher cela? Zéro. C'est impossible. Donc ne nous attendez pas, ok? Ou n'attendez pas de moi ou des autres de donner l'identité de ceux qui nous donnent des stratégies, qui nous fait fuir l'information. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple camerounais, ceux qui m'écoutent aujourd'hui au Cameroun, ont l'obligation, la conscience morale, le devoir historique, la responsabilité légendaire, cette mission historique générationnelle dont parlait Frantz Fanon, de se lever. Parce que nous sommes à un tournant décisif de l'histoire. Les révolutions sont en train de s'opérer en Afrique de l'Ouest et le Cameroun sera le premier pays à donner le ton à suivre en Afrique centrale. Et je vous dis, et vous le savez plus que quiconque, que si le Cameroun se libère aujourd'hui, c'est tout le système france-africain qui est tombé. Si le Cameroun se libère aujourd'hui, mais vous allez voir comment ce mouvement de libération va, en tout cas ce vent de la résistance, ce vent de révolution va souffler vers le Tchad, souffler vers le Gabon, où il y a encore notre sosie, souffler vers la Guinée équatoriale, souffler vers la Guinée-Conakry contre l'autre satrape. Voilà ce qu'il faut savoir. Le Cameroun est aujourd'hui la porte d'entrée de sortie, ok, de l'Afrique. On dit que le Cameroun est une Afrique en miniature. Ce n'est pas une Afrique en miniature seulement en termes des ressources ou des matières premières, même en termes de ressources humaines. Le Cameroun est une Afrique en miniature. C'est un gâteau que chacun veut. Donc le Cameroun là, que vous voyez là, beaucoup veulent aller au Cameroun. Je rencontre des Allemands tous les jours, les Français, les Italiens, tout le monde, tous les jours. Les Blancs veulent aller au Cameroun visiter, mais à l'instant T, il y a encore un blocus qui les empêche de voyager. C'est le dictateur qui est là-bas. Qui va quitter ici payer un billet d'avion pour aller au nord-ouest? Qui va quitter ici payer un billet d'avion pour aller au sud-ouest? Nobody. Nobody. Do you understand me? Nobody. Parce que là-bas, c'est la guerre. On assiste aux hécatombes. Levons-nous. Si on libère le Cameroun, vous verrez même le secteur touristique. Vous verrez comment le monde entier va payer les billets d'avion pour aller séjourner au Cameroun. Donc libérons le Cameroun. Que ceux qui sont au Cameroun se lèvent. J'ai mis aujourd'hui la vidéo d'un soldat. D'aucuns sont venus, non, Martin, oui, mais pourquoi tu... Non, ben écoutez, quand un soldat met une vidéo dehors, on la partage. Lorsqu'un soldat nous contacte et dit, non, je vais garder l'identité, on garde l'identité. Et je vous le dis, chers Camerounais, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je ne joue pas. Martin Tage, vous me connaissez avec ma rectitude morale. Si une information n'est pas vérifiée, je ne la mets pas dehors. C'est ce que je vais dire. Je sais que ce n'est pas, il n'y a pas une certaine morale derrière ça. Je ne mets pas dehors. Je ne pose pas des actions pourries. Même chaque phrase que je prononce, chaque test que je mets sur votre plateforme que vous aimez tant, cette plateforme de sensibilisation,
C'est une information stratégique et qui a une cible. C'est ça la communication. Quand tu sors un texte, tu sors une phrase, tu t'adresses à qui? Quelle est l'information que tu passes? Quel est l'élément fondamental que tu veux passer dans cette... Quel est le message? Est-ce que tu le fais pour amuser? Non, on ne le fait pas pour amuser parce qu'on est à un tournant décisif. Chacun doit inscrire son nom dans l'histoire du Cameroun. Nous serons tous comptables devant l'histoire. Chacun sera comptable devant l'histoire du Cameroun. Oui, personne n'a droit à l'erreur. Je dis personne n'a droit à l'erreur. Nobody. Ce n'est pas un jeu. Oh, excusez-moi mon microphone. Je n'ai pas bien installé ça aujourd'hui. Je pense que... Justement, quand j'aurai un peu les deux, je vais plutôt prendre un truc un peu automatique. C'est très important. Parce qu'on est dans une phase très critique. Une phase très critique. Un instant. Voilà. Je vais vous dire, combien de fois, hier encore, vous savez que je travaille avec certains gens au Cameroun, dans le concept de la rue du 237. J'ai juste laissé passer avec certains infiltrés, j'ai exfiltré certaines personnes, mais les gens avec qui je travaille le disent. Plusieurs, je dis les officiers au Cameroun, à l'instant T aujourd'hui, si je manque que le Seigneur me punit, moi matin, je vous le dis. Les officiers au Cameroun, les soldats, disent au quotidien, même dans les bars, partout. Les gars me remontent l'information. Hier encore, même avant de dormir, j'ai eu un soldat du BIC qui m'a appelé. Il dit à l'intérieur là-bas, c'est grave. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, je vais y revenir parce que j'ai noté ce point-là désormais. Je ne suis pas en live tous les jours. Donc quand il vient, il faut désormais que je note quelques points pour ne rien oublier. Parce que je ne suis plus dans les analyses. Quoi. Non, non, non. Là, c'est à l'action. C'est à l'action. Et vous savez ce qu'on doit faire, non? J'ai fait une déclaration, je n'y reviendrai plus. J'ai fait une déclaration, je n'y reviendrai plus. C'est-à-dire quand on fait une déclaration, après on ne bavade pas. C'est une déclaration. Donc ce qui est dit là, c'est la mobilisation maintenant. Ma déclaration reste et demeure. Ceux qui n'ont pas suivi, allez encore suivre ma déclaration. Je ne commande pas les commentaires. On passe à autre chose. Mobilisation maintenant. Donc, ceux qui me suivent à l'intérieur du régime, à Tanganji, tous ces gars, ils savent ce que nous sommes capables de faire. Nous allons le faire. C'est clair. Donc, il n'y a pas de commentaires là-dessus. Je voudrais dire ceci. À Tanganji, au Onangini, c'est quoi là? Grégoire Ona, j'allais dire, bon, même tout ça, l'addition des Ona, hein, l'addition des Ona, la juxtaposition des Tangana, tout ça là. Bref, les Jacques Famendongo. Pourquoi est-ce qu'ils gesticulent tant? René Sadi est sorti, Jacques Famendongo est sorti, Atanganji est sorti. Hey, Grégoire Ona est sorti. Hey, Atangana, tout un gouvernement, 14% a fait bouger tout un gouvernement. Et ils sortent pourquoi? Demandez-vous. Les gars, we have to use our brain. Just try to be smart, my people. Vous comprenez? Je ne veux pas parler anglais, voilà. Je sais que mon anglais c'est 70%, mais le jour que je vais m'exprimer en anglais, c'est pour faire tout un live en anglais. Ça vient, ça vient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont peur, sachant très bien qu'il n'y a personne qui dirige ce pays, à part ces petits billes, ce que j'appelle le groupe des gangsters. Le groupe des gangsters, la clique cynique. Notez les deux mots. Le groupe des gangsters, la clique cynique. Tous ceux qui gesticulent, jacassent, serpentent. Ils ont même d'ailleurs payé les gens pour venir ici nous insulter sur la page. Je ne leur bloque pas, je vous dirai pourquoi. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils gesticulent tant? Parce qu'ils savent qu'ils sont aux abois. Ils sont complètement dos au mur. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ces gars sont finis. Et c'est comme ça que la dictature tombe. Pour ceux qui ont suivi mon frère Wilfried Ekanga, il est suivi dans son dernier live, l'autre pas aujourd'hui. Mais il vous parlait des 3 phases du combat. Ok? D'après Gandhi. C'est-à-dire qu'au départ, on vous prend comme des idiots. On vous simplifie. On essaie même un peu de vous ridiculiser. Mais dans la deuxième phase, quand on se rend compte que le combat devient intense et que nous devenons farouches, qu'est-ce qui se passe? Ils tentent maintenant de vous combattre. Et pour finir, vous faites comment? Vous gagnez. Au départ, ils nous ont dit quoi? Aka, les activistes de Facebook. Aka, la guerre en zone anglophone, les terroristes. Ce sont des quoi? Blablabla. Après, on commence à vous combattre. On va les tuer tous. Ceux qui sont étrangers, là, vous ne mettez pas pied au Cameroun. Regardez d'ailleurs comment ils sont féroces, comment ils ne tardent pas de démontrer comment ils sont dans un système machiavélique, ils sont dans un état de la jungle où prédomine la chaîne de prédation, hein? L'état non conventionnel, la société animale. Regardez, c'est-à-dire qu'un Camerounais qui a été pendant longtemps lobotomisé, qui a été pendant longtemps zombifié, n'a pas peur aujourd'hui de dire « venez faire ça ici ». En clair, il est en train d'affirmer, de mettre le cachet là-bas et le monde entier regarde.
que le Cameroun est une dictature. Et c'est parce que nous voulons vous retirer dans la singerie, dans la jungle, que nous voulons exactement combattre le tyran. Parce qu'après lui, viendra le beau temps. Je continue à regarder un peu des endroits un peu plus clairs pour vous. C'est très important. Vous savez que désormais, je vous respecte un peu. Voilà. Et j'espère que c'est clair. J'espère que l'image est claire. J'espère que l'image est claire. J'espère que l'image est claire. Et je salue également tous ces Camerounais qui nous écoutent tous les jours. C'est très important. Très important. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, s'ils sont en pleine ébullition, ok, c'est-à-dire qu'ils sont en effervescence, hein, quand il peut y avoir des ébullitions, vous savez, quand vous chauffez l'eau là, vous voyez comment ça boue, hein, il y a les buées là, il y a toute la vapeur, vous connaissez comment l'eau boue, hein, quand ça a 100 degrés. Donc ces gars-là sont en ébullition totale, ok, à Yaoundé, parce que ça chauffe, il y a le feu aux fesses. Et nous là, aïe, 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 aïe. On a arrêté le carburant, on leur a donné l'allumette, que mettez le feu. Ils ont mis, mais si ça brûle, ça leur regarde. Donc à Tanganji, vous ne pouvez rien faire à l'instant T où nous sommes. Et nous allons libérer ce pays. On descend, nous allons libérer. Ça, c'est un fait. Est-ce que je me fais comprendre? On est d'accord? Salut Laurent, on est d'accord? Faites encore masse de partage. On ne va pas durer. Hein. Vous savez que depuis longtemps, j'ai laissé ces affaires de live là parce que ce n'est pas en faisant les lives qu'on devient intelligent. Pas du tout. Voilà. Donc quand je suis là, attendez. On ne va pas durer. On a encore 25 minutes. Et si vous voyez que je suis chaud, non? Depuis quand vous avez vu ma tête chaud comme ça? C'est-à-dire que demain, ça va tuer. Vous voyez? Ça va tuer demain. Ça va tuer. Ça va tuer. Ça va tuer demain. Bipé à Tanganji, il vient voir ce live. Bipé à Tanganji. Bipé à Tanganji, il vient voir. Je vais donner un hypercut. Un hypercut. Voilà, ceux qui ont fait le collège avant moi, ils savent. C'est-à-dire, avant d'être même activiste, j'ai une ceinture bleue. Voilà, j'avais arrêté à la ceinture bleue. Ceux qui connaissent Maître Nangtia, ils peuvent vous dire. C'est-à-dire que j'ai eu ma ceinture bleue. Je pense que j'avais fait ce combat-là à Bafoussam avec Maître... Ouais, ça m'échappe. En tout cas, c'est lui qui était responsable de la fédération, de la FECACADA, la fédération camerounaise de karaté, un truc comme ça. Voilà. Donc, on continue. C'est pour vous dire que quand on s'échauffe là, hein, l'énergie revient. Et on est prêt. Parce que quand on va poser le scandale là, ce n'est pas le bébé. Quand on pose le scandale là, c'est qu'il faut, hein, vous regardez là, hein, bon, on va le faire. C'est un fait, c'est un fait. Mais c'est les Camerounais qui doivent nous donner l'occasion. Parce qu'il faut agir en légitime défense. Moi, je parle en tant qu'activiste, je ne suis pas en tant qu'analyste ou politicien. Non, non, non. Là, j'ai le ton d'un activiste. Sans crier, sans vociférer, sans tomber dans l'émotion, j'ai le ton d'un activiste, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est un peu dur, quand même. Hein? C'est-à-dire que là, on va agir comme des activistes. Et c'est les Camerounais qui doivent nous donner l'occasion. Et quand je vais le faire, quand nous allons le faire, on demande l'accord des personnes. On demande l'apport des personnes. Vous verrez. Camerounais, sortez. Nous avons... Hey, Jesus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Bon. Je vois que le soleil, ce ne fait que nous jouer le sale tout. Hein. C'est pas bien. Il fait que nous jouer les sales tours là. Il fait que nous jouer les sales tours. Voilà. Maintenant, je voudrais dire, passer un message pour continuer. À Charles Elisan. J'ai vu ce monsieur dire qu'il va sortir, payer les gens à Newbell pour aller contrecarrer les marches. Une fois de plus, je pense que c'est une instabilité intellectuelle, c'est une aliénation mentale. Si ce n'est pas une schizophrénie, alors c'est qu'il a fumé sans sécher. Donc quand on ne sèche pas avant de fumer, le degré de folie est un peu réduit. Tu vois un peu? Donc Charles Elisan, il doit un peu essayer de sécher avant de fumer. C'est très important. C'est très important. Parce que quand vous fumez étant mouillé là, l'huile monte dans le cerveau, ce n'est pas bien. Il faut retirer tous les effets dévastateurs là. Ce n'est pas bien. Donc Charles Elisan sait très bien que si tente une chose pareille, mais c'est une émeute qu'il a créée.
c'est que c'est lui qui va créer les meutes et ça va retourner contre eux. C'est-à-dire que c'était la possibilité même pour nous de sortir. On devient tous les RDPcistes. Moi, c'est-à-dire que considérer que Martin Tajo est à Newbell. Considérer que Newbell et pas de Newbell. Moi, je connais Newbell. Puisque j'ai débayé les habits juste à côté de Newbell. OK, au rail. Charles-Élysée, juste en face, n'est-ce pas, de votre prison de Newbell, là, qui est sale comme les poubelles. Hein? Comme la poubelle, là. Ça veut dire que, imaginez que moi, Martin Tajo, je suis à Newbell. Ou peut-être au marché Congo, puis c'est à côté de Newbell. Ou au rail. Ou, je ne sais pas, en Kouloulou. Mais moi, là, Martin Tajo, dès qu'on dit que, voilà les gars du RDPC qui veulent contrecarrer les marches. En sortant, j'ai mis ma t-shirt du RDPC dans le sac. Je dis, pas bien, pas bien. Dès qu'on est nombreux là, je mets pam, pas bien doit partir. Vous voyez un peu? Vous comprenez un peu l'affaire? Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis terre à terre avec vous aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Je parle aux paysans du village. Je parle aux Bayam Salam. Je parle aux Benskiner. Je parle aux pousseurs de chariots. Je parle à mes frères, mes soeurs, les enfants de 15 ans, 18 ans, 20 ans, qui ont des plateaux sur la tête à Douala. Martin Tajo qui vous parle, j'ai porté les plateaux sur la tête à Douala. Donc quand on parle de la souffrance, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Et chaque moment que je parle, ceux qui sont à Douala, ils savent. Ils savent. Les gars qui ont déballé les habits avec moi, vous qui n'aviez jamais 200 francs pour manger à 12 heures, nous qui quittions ensemble le rail, on mettait les habits au dos comme ça là. On montait là-bas à Aqua. On tombait à Bonanjo. On montait vers Dedo. Et après Dedo, on tombait vers Bipanda. On passait en deux côtés. Vous là, vous, le chemin que j'ai fait là, que je viens de tracer verbalement là, nous on faisait ça à pied. Vous qui avez fait ça avec moi, et vous qui m'appelez matin, midi, soir pour me demander à manger. Combien de mandats moi j'ai fait au Cameroun? Je sors les papiers. Et à qui? Même pas à ma propre famille, puisque ma propre famille m'a même rejeté. Vous dites, attends, quand j'ai cherché ma mère, mon père fatigué, n'ont jamais vu. Parce que entre eux et moi, ça ne passe pas. À cause du combat, à cause de tout ce que j'ai fait. Ou un peu. C'est-à-dire que ce même que j'ai là, c'est vous. Vous qui m'appelez matin, midi, soir pour demander à manger. Vous qui m'appelez pour me demander les Orange Money. Vous qui m'appelez, si je sors mon numéro, si vous allez pleurer. Vous qui m'appelez tous les jours, que vous voulez prendre la route par la Libye. Vous qui m'appelez tous les jours pour pleurer, pour crier. Je m'en oublié. J'ai eu une maman, je ne sais pas c'était dans quel fin fond du village, ça doit être dans le sud ou dans je ne sais plus trop, qui criait, waouh, la famille va nous tuer. Waouh, je suis mort. Waouh, pas bien. Oh. Mon frère, ma soeur, nous sommes à présent en 1400. Et je suis sûr que même si au Cameroun, il n'y a que la moitié qui me suit actuellement. Et les statistiques ne trompent pas parce que je regarde ma page tous les jours. Les statistiques démontrent clairement que ça va mal au Cameroun et qu'il y a une bonne partie des personnes qui me regardent au Cameroun. Je connais, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc, vous avez vu la vidéo là que j'ai eu. Non, je pense que la vidéo là, je ne dois pas avoir. Bon, bref, nous avons tous vu ça dans la toile. Nous avons tous vu ça. La maman qui pleurait avec la tenue du RDPC. Qui n'a pas vu ça? La personne dit ici, moi, mentez ici, je vais voir. Puisque les Camerounais sont spécialistes dans l'art de mentir, de tronquer la vérité. J'ai vu cette maman. La famille va me tuer. Ça me fait penser à Grand Barat. Hein, qui disait que à cause d'un néant, avec le chapeau du RDPC. Et on l'a recruté aujourd'hui pour jouer le jeu de la cancrerie, de la distraction, de la diversion. C'est ça le système de M. Biya. C'est qu'ils ont perdu en abscisse et en ordonnée. Ils ont perdu dans tous les plans. Ils n'ont plus rien à proposer. Et maintenant, pour ce faire, on recrute tous les cancres du village pour diversifier, lobotomiser, zombifier le reste de la société. Nous disons non à cette imbécilisation et cette idiocisation systématique de la population camerounaise meurtrie. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. We say no. On dit non à ça. N'utilisez plus les esprits. On va appeler ça quoi? Les esprits faibles. Ok? Les esprits faibles.
les désœuvrer pour instrumentaliser le reste des Camerounais. Non. J'ai vu certains Benskineurs et je vais passer un message très sérieux parce que Martin Tajo qui vous parle, des fois même ce que je vous dis là, ça ne vient même pas de moi, hein, parce que j'écoute beaucoup. C'est-à-dire que, et c'est les Camerounais qui sont ici savent, quand on m'appelle, j'écoute ce qu'ils me disent. Et ce que je vous transmets même parfois là, c'est ce que je prends des pauvres Camerounais du quotidien. C'est leur quotidien qui me transmettent pour que j'essaye de porter leur voix et vous dire ça. J'essaie de jouer le jeu de, c'était quoi? C'était Victor Hugo, hein? Il serait la bouche des sans-bouche, hein? Et la voix des sans-voix, un truc comme ça, je parle, hein? Pour ceux qui se cachent, n'est-ce pas? Ceux qui s'affaissent au cachot du désespoir, un truc comme ça. Donc, je ne fais que retransmettre ce que le quotidien des Camerounais. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, on ne vous utilise plus, ok, contre les autres parce que vous avez pris quelques petits pains, sardines, quelques miettes, 500 francs. Et le lendemain, le cycle recommence. Je voulais donc passer le message à un Benskineur, je voulais dire, c'est lui qui se pavane souvent à Canal 2, sur les microphones d'Equinox, pour dire, ouais, ok, le secteur des motos taximans, ça se passe bien, les Benskineurs n'ont pas de problème à Douala parce que, attention, il y a tes frères qui sont en train de te chercher. J'ai loupé ton nom tout à l'heure, mais ton nom va revenir d'ici la fin de ce live. Il y a les Camerounais qui te cherchent. Donc cache-toi. À partir du 22, tu te caches. Il y a les vrais Benskineurs qui te cherchent à Douala. Donc c'est un message que je te donne. Parce que les Benskineurs m'ont appelé pour se plaindre. Pour se plaindre de l'argent que vous partez prendre à Tanganji. Pour aller dire que non, tout se passe bien. Alors que le lendemain, on va vous voir. Vous n'avez rien, vous n'avez même pas un petit bout de pain à manger au quotidien. Rien. Donc faites attention. Attendez, le train s'y passe, on va relancer. J'arrange encore bien ma stative là. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ces Benskineurs là, ils doivent gagner aujourd'hui à jouer un rôle essentiel. Et je vais leur donner le rôle qu'ils vont jouer. Chers Benskineurs, chers moto-taximens, le 22 septembre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortez partout. Dedo, Bepandao, Dokotio, Elf, partout. Il y a tous les Benskineurs de Yassala, tout. Sortez complètement et vous créez juste l'embouteillage. Voilà votre rôle. Hein? L'embouteillage. Ok? Les taximens là. Mais les gars, qui ne connaît même pas Ndokoti là? Ndokoti, à partir même de 12 heures seulement, il y a embouteillage, on n'arrive pas à passer, même les piétons. Donc il suffit que vous arrivez là-bas, vous freinez un peu. Vous faites même comme si quelque chose ne va pas dans le moteur. Vous faites un peu comme ça. D'autres qui sont derrière, ils font un peu, ils font comme s'il n'y a rien. Ouais. Vous créez même un problème. Vous créez même une panne qui n'existe pas. Vous débranchez même la batterie. Vous prenez même... Mais les gars, pourquoi le Cameroun est l'un des seuls pays ou l'un des premiers pays en Afrique noire où il y a plus de Benskineurs et des chauffeurs de taxi? Voilà un poids lourd. Voilà une puissance que vous avez pour faire tomber ce régime. Vous partez manger les petits bouts de pain, prendre 500 francs au lendemain, le cycle recommence. Regardez comment vous plaignez tous les jours au microphone d'Equinox. Hey, levons-nous. Levons-nous, il est l'heure. Il est l'heure d'agir. Nous sommes à l'heure de l'action. Sinon, cessez de nuire à la diaspora. Et vous avez la chance du siècle. Les Camerounais, aucune diaspora dans ce monde ne s'est préoccupée de la situation de ses frères laissés, ok, comme la diaspora camerounaise. Le Mali s'est libéré sans sa diaspora. L'Algérie sans sa diaspora. J'ai envie de vous dire que moi, la diaspora algérienne qui a noirci, ok, la place de la République française, c'était parce que les Algériens du pays leur avaient déjà donné le ton, faisaient déjà des mobilisations massives, spontanées et gagnaient des petites batailles, ce qui a motivé la diaspora algérienne. Nous sortons, même sans vous. Mais les gars, hey, le Soudan, le Burkina Faso, l'Égypte, la Tunisie. Mais on n'a pas vu la diaspora se mobiliser comme nous le faisons depuis la nuit des temps. Et nous avons prouvé que nous pouvons vous sauver. L'appel du leader de la résistance, en 2 jours, on a cotisé 1 million d'euros. Voilà les preuves. Vous voulez quoi? Que je commence encore à faire j'ai fait les analyses. Qu'en 1960, moi, si aujourd'hui, non. I don't care. Nous sommes à l'action. En temps de mouvement, sujet, verbe, complément, je dis ce que j'ai à dire. Je recommence. Sujet, verbe, complément, je dis ce que j'ai à dire.
parce qu'on est à l'action. Que ça, le pragmatisme, c'est l'heure du pragmatisme. Voilà un monsieur qui n'existait plus que sur le papier, que sur la photo, qui a pris un pays comme le Cameroun qu'en 82. Mais clairement là, il vous dit, hey, je venais de prendre un pays économiquement stable, très prospère. Je vous assure, je jure devant le Seigneur que le Cameroun n'ira jamais auprès des bailleurs de fonds internationaux ou bien auprès du FMI. Hey! Comme les blagues, nous voici aujourd'hui en 2020. Le Cameroun, la dette publique-privée du Cameroun, 1. On est à 8 000 milliards que vous allez payer. Entre-temps, Ferdinand Gong va faire comment? Il détourne 2 000 milliards lui seul. Et qu'est-ce qui se passe à Etoudi? On boit un champagne à 1,5 milliard la bouteille. Chers camarades, si vous ne vous levez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut vous exorciser. On va faire venir l'autre, c'est qui? C'est Benoît qui? Le pape actuel là, son nom c'est encore qui là? Le pape actuel là, son nom c'est encore qui là? Mettez ici. C'est Benoît XVI, c'est qui? Mettez le nom du pape actuel là. Vous savez qu'on parle trop là, voilà. Voilà la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Un monsieur vous dirige avec la photo. Jusqu'à tu vois, les Camerounais, mes amis avec qui j'ai fréquenté, quelqu'un qui a côtoyé Martin Tajo, mais les gars du collège me connaissent. Je ne vais pas appeler un gars, Lamé Kamden par exemple. Ceux qui ont fait même la littérature avec Agumgwa, ceux qui étaient dans ma classe avec Foka. Je parle ici là de la deuxième ou de la première classe, Chanel, qui était l'enfant d'un pasteur, avec qui j'ai discuté les premières, les deuxièmes places de la seconde jusqu'en terminale. Soit elle était première, elle était deuxième, soit c'était moi qui étais deuxième la classe, elle était première. Nous tous, on a eu nos bacs au Cameroun avec mention. Je dis pas les noms, je dis les noms. Vous là, vous connaissez Martin Tajo, sa rectitude morale. Nous qui avons ensemble dénoncé ce système, vous là aujourd'hui là, vous là allez manger avec, au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais. Qui vous dit ça? What? Oui, le pape François, voilà. What? Donc les gars, on se lève, on libère le Cameroun, on pense à la génération future. Nous, on a passé autant à critiquer, à bavarder comme ça, n'est rien fait, pas d'action. Nous voici, on est en train de vieillir, on est en train de prendre de l'âge. Martin Tajo, papa, 2 ans. Les cheveux sont en train de fuir. D'ici 10 ans, il va commencer à dire que voilà. Et il y aura les enfants. Donc on va encore retransmettre à nos enfants le combat qui nous appartient aujourd'hui. Non. Zéro, chers camarades. Assez non. Et qu'attendant je le sache, le Cameroun n'est pas une propriété privée. Le Cameroun appartient à tous les peuples camerounais. Je vois certains esprits tordus, certains brebis galeuses, certains oiseaux de mauvais augure, tapis dans l'ombre un peu là-bas, qui ont traversé le désert et la mer au risque et péril de leur propre vie. Une fois arrivés ici, malhonnêtement et maladroitement, nous présenter une photo comme étant quelqu'un de plus patriote. Il se transforme aussi en patriote alors qu'il suit les discours d'Emmanuel Macron matin, midi, soir. Ceux qui sont en Allemagne écoutent Angela Merkel, la chancelière, matin, midi, soir. Et puis, ils se gargarisent, ils ont le culot, l'outrecuidance d'aller dire aux Camerounais que non, soyez patriotes. Quel patriotisme? C'est quoi déjà le patriotisme pour vous? Pouvez-vous nous donner l'appareil de mesure du patriotisme? Y a-t-il un baromètre? Ou y a-t-il on va appeler ça quoi? Un patriomètre qui permet de mesurer le degré de patriotisme d'un Camerounais? Sinon, dites-moi, je vais aller acheter ce patriomètre, même s'il faut vendre tout ce que j'ai, même mon chapeau, tout, même s'il faut mettre ça aux enchères, pour aller acheter ce patriomètre-là. J'achèterai pour vous montrer aussi mon degré de patriotisme. Non, personne n'aime le Cameroun plus que quiconque. Nous tous, nous aimons le Cameroun. Je recommence. Nous tous, nous aimons le Cameroun. Donc le 22, tous les Camerounais dehors. Soit les gens sont à Paris, oh, Trocadéro, blabla, les gars, oh, fermez un peu. Quand on est à l'heure où on est en train de... C'est chaud là, c'est intense. Gardons le petit pot bien que nous avons derrière la tête. Gardons un peu ces histoires-là. L'heure n'est plus là. Pardon, c'est juste un petit truc que je voulais vous dire. Sinon, je vous aime tous. Et voilà, allez manifester où vous pouvez, comme vous pouvez, et porter juste l'idéal commun qui nous réunit. Donc, en ce qui concerne l'Allemagne, je vous adore. J'aime l'Allemagne. Vous savez que les troupes ici en Allemagne, j'ai confiance.
J'ai confiance. Je vous aime, pas la discipline. Vous prouvez vraiment que les valeurs qu'Angela Merkel vous a données là, vous avez intégré ça. Gros cœur, je vous adore comme ça. Donc sortons demain. Soyons nombreux devant l'ambassade de Berlin. Faites encore un tour de partage, on a encore 10 minutes. Je salue maman Sylvie Camden. Je te salue maman. Continuez. Faisons encore masse partage, je solidifie, je mets encore bien mon... J'arrange bien mon statif parce que là, ça rentre déjà chez lui. Voilà. Donc, voilà la réalité qu'il faut vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui dit que vous avez fait quoi? Alors, un instant, malheureusement pour lui, je suis tombé chez lui. C'est fini, au moins pour la première fois. Je vais te bloquer, je ne suis pas là. Je suis désolé. J'ai bloqué une personne au moins. C'est très important. Très important. Vous parlez. Où sont les grandes ambitions? Où sont les grandes ambitions? 2000, c'était quoi? 2004 ou avant, je ne sais pas. Ouais, 2004. Le Cameroun des grandes ambitions. Oui, 2011. Le Cameroun des grandes réalisations. Oui, hey, oh, oh. Les grandes réalisations. Nous voici, 2019 avec la CAN. Voilà au moins la réalisation qu'on voulait. C'est parti où? Hein? La CAN sera jouée et livrée le jeudi. Les stades seront livrés le jeudi. On va jouer le jeudi. Blablabla. Hein? Les gars, c'est passé. Hein? C'est ça les grandes réalisations. Hein? Le Cameroun des grandes ambitions et des grandes réalisations sont devenus le Cameroun des grandes inondations. On voit, un pont sur l'autre. On ne sait pas pour quel objectif. Au lendemain, après 2 jours, l'inondation. Hey, là-bas, on dit, ouais, il y a aussi une inondation en Belgique, il y a aussi une inondation en Allemagne, aux États-Unis. Mais on ne dit jamais qu'aux États-Unis, il y a eu successivement 6 présidents depuis 1982 et que M. Paul Biya est encore là. Il est peut-être, on ne sait plus là où il est aujourd'hui. Et c'est maintenant la photo qui dirige le Cameroun. Désolé. Toto est toujours très prêt à chercher les moyens pour justifier son échec. C'est-à-dire que Toto, Tom et Jerry sont allés à l'école. Toto avait tout pour réussir, il a échoué. Jerry a passé, bon, Thomas aussi a aussi échoué. Le papa de Toto demande, Toto, pourquoi tu as échoué? Il dit que, mais voilà Jerry qui a aussi échoué, non? On dit que, mais voilà quand même Tom qui a passé. Il dit qu'on n'a pas les mêmes têtes. Voilà le Cameroun, ce que M. Biya a montré au peuple camerounais. Chers Camerounais, nous ne sommes plus à ce niveau. Les grandes ambitions sont dans l'eau, réalisation dans l'eau, opportunités dans l'eau. Maintenant, on parle de l'émergence de 2035, sachant qu'on ne sera pas là. Hey, vous, attends, je dis, hein, regardez-moi un peu dans les yeux. Peut-être, parfois, vous ne m'écoutez pas. Attendez, mets un peu le zoom. Regardez-moi un peu dans les yeux, là. On se parle entre nous. Regardez mes yeux. Les gars, oh, vous comprenez même ça. On dit grande ambition, vous ne voyez rien. Grande réalisation, vous ne voyez rien. On dit opportunité, vous ne voyez rien. Maintenant, on dit émergence. Un monsieur de 100 ans vous dit émergence 2035. Vous avez pris sa photo, ce qu'il vous dit, oh, yop, yop. Les gars, hey, mince. Mince. Je me demande si c'est encore... En fait, non, je me demande si nous sommes encore sur la planète Terre, en fait. Vous voyez un peu? Non. Puis attends, regarde bien. Donc faites très très attention, chers Camerounais. C'est un monsieur du passif et du passé, monsieur Biya. Il n'existe pas. On ne parle de lui comme ça qu'à juste de façon subtile. Hein? C'est un monsieur qui est échappatoire là. Hein? C'est frivole. On ne voit rien. Vous parlez de quoi? Une photo là. Allô? Un peu comme les chrétiens qui parlent de je ne veux pas attaquer l'église. Donc c'est devenu comme Jésus. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Bon, je crois en Dieu. Quelqu'un qui aurait créé la télé. Mais vous avez pensé à quelque chose que vous ne voyez pas? Allô? Donc, sortons, dégageons ça. Et les gars savent que si on sort massivement, alors directement, la réalité va sortir. Il y aura la vérité. Aujourd'hui, on va savoir où est ces messieurs. Soit ils ont tué, ils ont gardé quelque part, soit ils... On ne sait pas. C'est-à-dire que le peuple camerounais, vous avez désormais droit à 3 photos. On a reçu l'ambassadeur, on a reçu... Mais recevez même Jésus, recevez même le pape. Et toi, là, la personne fait quoi? Lui, il est où? Voilà la vérité, un instant là. Vous voyez que le truc n'est plus trop stable, je ne sais pas pourquoi. So,
Voilà. Il y a donc, il y a une chose que je voulais vous dire. Mais c'est pas, ça, ce n'est pas possible et ce n'est pas possible. Le truc, il va tomber. Excusez-moi, hein. Ma statif a des problèmes. Vous allez m'excuser. Voilà. C'est bon. Voilà, faites un tour de partage. On a encore 5 minutes. J'ai diminué. On va terminer. Et qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je voulais dire que ne soyez pas ceux qui vont marcher au Cameroun le 22. J'y reviendrai pour donner les astuces. Soyez en groupe. Vous avez commis l'erreur l'année passée. Le fait de fuir dans le quartier, une personne fuit, 2 personnes fuient. Et après, les démons qu'on existe toujours, on veut aller voir la police. Soyez nombreux et soyez toujours en groupe. Soyez toujours en groupe. Ne partez pas seul quelque part. Soyez en groupe, en groupe, en groupe. Il y aura des Camerounais. Puis vous êtes en groupe, les Camerounais doivent, autant pour moi, se mettre à la queue de l'eux. Ce que les Camerounais attendent là, c'est juste voir même seulement 2000 personnes dans la rue. Tous les Camerounais veulent se libérer. Ceux qui ont encore peur là, c'est quand ils guettent là, ils regardent, ils font comme ça. Dès que 2000, 3000 sortent, vous allez voir. Et attention, au moment où je vous parle, tous les médias internationaux sont au courant pour la première fois. Hein? NN9, RFI, France 24. Vous savez que je suis à la chasse des infos pour vous donner. Je vous donne gratuitement parce que c'est mon rôle, je joue mon rôle. J'ai appris à faire mon travail. Je joue mon rôle et je suis fier de ça, même si je dors sans manger. Il n'y a que boire que de l'eau, je me couche, mais je fais mon rôle. Je fouille, je sors les extraits de RFI, j'ai mis sur ma page. Bon, j'ai dit ma page, ça c'est trop dit. Sur votre plateforme atteinte officielle, et vous avez tous vu. France 24, tout. Et je ne dis pas que ce sont eux qui vont venir libérer au Cameroun, mais ce sont des médias qui ont voilà, une audience à l'international. Et donc, ils ont passé l'info. Les médias, oui, ils ont passé l'information. Tout le monde sait. L'ambassade de la France au Cameroun a déjà mis ses gars au pas. L'ambassade même de l'Allemagne a déjà prévenu tous ces gars. J'ai encore mis une fois de plus sur votre plateforme attentage officiel. Vous pensez que c'est un jeu? C'est-à-dire que peut-être pour qu'on parle, vous pensez, si l'affaire là c'était un jeu, je laissais. Je restais tranquille. Je restais tranquille. Je vaquais à mes occupations tranquillement. Bien sûr. Pour la première fois, attention, hein. C'est-à-dire que les caméras sont braquées sur vous comme ça. Les caméras sont braquées sur vous comme ça. Il suffit... Attendez, le train s'y passe. Il suffit tout simplement de prendre le courage. Attendez, le train passe un instant. Parce que je ne sais pas si vous m'écoutez jusqu'ici. Merci. Merci. Qu'est-ce que je voulais dire définitivement? Qu'il suffit de prendre toutes les bastilles, comme le disait le professeur Maurice Kamte, là je cite l'universitaire, qui meuble nos têtes. Parce que nous n'avons pas encore cessé d'être des fossoyeurs de nos propres espérances. Ne mettons pas notre piège et nous tombons là-bas à l'intérieur. Les Allemands disent « Sich ins eigene Flasche schneiden ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas dormir sur nos lauriers. Aujourd'hui, bon, l'expression allemande veut dire qu'il ne faut pas poser son piège et vous tomber là-bas. Moi, je veux dire juste autrement. Que nous ne pouvons pas avoir l'occasion de nous libérer et laisser ça passer. Et laisser ça passer. Zéro. Zéro. Nous avons la victoire dans nos mains. Comme ça là, je vous le dis, peuple camerounais. Je vous le dis. Donc, j'ai noté un truc que je devais vous dire, moi, pour ne pas oublier, parce que c'est vrai que je devais beaucoup parler. Voilà, le Conseil de sécurité de l'ONU va siéger d'ici peu. Donc, même le leader de notre résistance ne choisit pas les mauvais moments. Il sait quand est-ce qu'il frappe. Il sait quand est-ce qu'il donne le ton. Il n'est pas sorti au hasard. Les sanctions ciblées sont là contre les membres de ce régime, contre les autocrates, les directeurs généraux, les officiers, tous les colonels qui ont donné en quelque sorte l'ordre de tirer au nord-ouest, au sud-ouest et tout ça. Mais le conseil va siéger. Donc le Cameroun est à quelques secondes comme ça de tomber dans le piège là. Hey les gars, lisons la géopolitique et nous sommes là pour simplifier et dire en termes terre à terre comme aujourd'hui.
Voilà la vérité. J'entends maintenant certains pour zapper la morale de ceux qui nous suivent et dire venez faire ça au Cameroun. À cela, je réponds, nous avons chassé M. Biya ici à Genève. Vos camarades de la diaspora étaient où? Ce que vous oubliez là, hein, c'est que nous autres que vous voyez, on rit, on mange avec vous. Je parle même à ceux qui me connaissent ici en Allemagne. On s'assoit, on mange ensemble, on rit. C'est normal puisque nous sommes des citoyens. Mais attention, quand nous on a porté la veste d'activiste, c'est-à-dire quand on a fini de bavarder là, et que nous on a mis le chapeau, vous connaissez, hein, le t-shirt d'activiste, allez, directement, c'est comme ça. Alors, bon, voilà en quelque sorte ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je termine avec vous. Et merci à tous ceux qui ont suivi. Je vous donne rendez-vous demain, à partir de 13 h, devant l'ambassade du Cameroun à Berlin. Nous allons manifester et nous allons donner le ton. Je vous donne rendez-vous, tous ceux qui seront également en France, aux États-Unis, à Londres, un peu de partout. Orientez-vous vers les activistes de vos pays. Et je voudrais dire à certains aussi, ne semez pas le trouble dans vos pays pour aller déranger les autres aussi ailleurs. Donc, faites attention. Alors, je vous aime, je vous adore. Un instant là. C'est 2 minutes. So. Il y a un zinzin qui est là. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais dire avec vous. Voilà. Je vais terminer avec vous comme ça. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à l'heure-ci. Je vous adore. Je vous aime. Et j'aime tous ceux qui sont ici en Allemagne et la confiance qu'ils me font. Tous ceux qui ont fait l'université avec moi un peu de partout. Excusez-moi, hein, parce que c'est quand on évoque l'école, là, ça devient un truc. Moi, je dis juste, ceux qui ont fait l'université avec moi, que ce soit en licence, en master, ils savent. Ceux qui ont fait les villes avec moi, Pforzheim, Fulda, Karlsruhe, partout, ils savent comment je suis. C'est pour ça que ceux qui se rapprochent vers eux disent tout que Martin Tajo, là, le gars là, gamin. Lui là, moi je m'étonne de le voir dans l'activisme. C'est quelqu'un qui est comme ça. Mais c'est même parce qu'on est droit qu'on veut installer une république nouvelle. Voilà. Donc, et se battre pour la justice. Ok? Voilà. Je vous adore, je vous aime. C'était Martin Tajo. Salut Kela Nina. Salut encore à 2 minutes en German. Ok, on me dit de donner 2 minutes en German. Un instant là. On me dit de donner 2 minutes en German. Un instant. So, meine Damen und Herren, wir werden morgen einen Protest, okay? Demonstration. Wir haben einen Protest oder eine Demonstration organisiert morgen in Berlin, okay? Vor der kamerunischen Botschaft in Berlin. Und ich lade euch alle ein. Wir müssen jetzt, okay, den Diktator Paul Biya rauswerfen, okay? Der 40-jährige Diktator, ne, der 87-jährige Diktator, der ist seit 40 Jahren in die Macht. Und wir müssen ihn jetzt einfach wegwerfen, okay? Er hat heute ein machiavellistisches System oder ein diktatorisches System installiert in Kamerun und er hat die Wahl manipuliert seit 2018 und hat Leute auch in der Nordwest- und Südwestkamerun getötet. Bis heute sind 3000 Leute schon, okay, gestorben und fast 400.000 Leute sind intern geflohen. Also, meine Damen und Herren, wir sagen jetzt, genug ist genug, der muss weg. On va le mettre au champ. C'est ça la réalité. Okay? Kamerunische Leute, kamerunisches Volk, okay? Leidet heute unter Armut. Und wir wollen das nicht mehr. On est d'accord? Je vous dis rapidement comme ça, on était ensemble. Et voilà, je vais jouer une dernière musique et on va partir. Je vais jouer une dernière musique. J'espère que je vais retrouver ma musique. Hein. Qui est placé là-bas, il va sortir dans mon live. Voilà, on était ensemble. Ciao, ciao.